Et yo les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Allez, on est de retour au même spot. Le spot de la tranquillité. Je vais essayer de me caler là. Voilà, il y a de la place, ça va. Je vais me caler là. Bon allez, il me reste du mourant. Et je vais mettre les cannes et je vous reprends quand les cannes sont posées. Allez les enfants, à toutes. On prend les mêmes et on recommence. La première canne, je vais y mettre un mouron. Moi ce que je faisais, c'est que je rentrais par la tête tout le temps. Et là depuis quelques temps, je rentre par la queue et je sors par la tête. Comme ça, en bout de l'hameçon, il y a la tête. Si vous voyez ce que je veux vous dire. C'est vrai que j'avais oublié que c'était super fragile, le mouron. Donc je vous conseille d'y aller tout doucement quand vous mettez le verre à l'aiguille. Allez-y tout doucement. Bon, le mien il est bientôt... il date d'hier. Ils ont tendance à s'enrouler, les mourons. Donc du coup, je vous conseille de faire tout doucement. Je vais sortir un peu plus haut. Voilà. Allez, je vais ligaturer tout ça. Si je trouve le fil à ligaturer. Il est là. Je vais ligaturer tout ça. Ligaturer tout ça. Je force pas sur la ligature, ça sert à rien avec les verres de ce type là. Force un peu pour sur des bibis. Là je ligature pas, je ligature sans forcer. Donc du coup je ligature jamais pour pas qu'il s'enlève. Après je prends mes deux doigts, je fais 2 tours, je monte, hop là, tchac, et je tire. Allez, je vais monter ça sur ma première canne et je vous reprends pour la deuxième. Allez, à toutes les enfants. Si les enfants là, dans les vidéos précédentes, j'avais acheté un seau là, Decathlon, qui me sert énormément. Ce que je fais quand j'arrive à la pêche, je remplis le seau d'eau. Il me sert pour 2 choses. Alors déjà, pour me laver les mains, à chaque fois que je monte un appât. Et aussi, quand je pêche, je peux mettre le poisson dedans. Comme ça, au moins, ça me laisse le temps de vérifier les autres cannes. Et de mettre le poisson vivant dedans. Voilà. Voilà pour la petite histoire, les enfants. Allez, je vous laisse. Je vais lancer ma première canne et je vous reprends pour la seconde. Allez, à toutes les enfants. Canne, pareil. Je laisse dépasser un peu la queue. Pas pu faire autrement, là j'ai passé la tête la première parce que la queue elle était trop fine. Après on jauge, je ligature comme il se doit sans trop forcer parce que le verre, ce type de verre est très fragile, on peut le casser. Voilà. Ok, allez, les 2 doigts comme ça, on tourne 2 fois, on passe l'appât dans la boucle et on tire. Allez, l'appât est prêt, on n'a plus qu'à le monter et je vous reprends quand j'ai une tape, les enfants. Allez, à tout à l'heure. On monte le verre, voilà, ça fait un très joli appât. Hop là, regardez-moi ça, regardez-moi comme c'est beau. Allez, on lance la canne et là cette fois-ci je vous reprends quand j'ai une tape. À toutes les enfants, à tous. Avec les enfants. Tape en direct.
direct. Est-ce que c'était rien qu'une tape? Voilà, c'est quoi ça? Ça, c'est Yassine qui est ici. C'est lui qui gère la gîte, qui donne des ordres. Et à la place, Qu'est-ce que c'est que ça? il y a quelque chose? Je sais pas, j'ai une taille de tape. La canne elle a fait pas. Je te jure, ça vaut quoi quand même? Viens pour mon frère, ça fait plaisir. Oh, c'est quoi ça? Tu sens du dur là un peu? Non, là non, ça a tapé. Quand... Non, ne touche pas, ferme. Ça a tapé, mais j'ai pas compris. Ça a tapé bizarrement. Ça y est les enfants, touche en direct. Il est malin le poisson ici. Non, il n'y a rien du tout. Le poisson il est malin ici. Si, là il y a quelque chose. On va resserrer ça. Il y a quelque chose en bout. Il y a quelque chose. Une petite, elle doit être petite parce que ça force pas. Ça force pas, si, ça force un peu. Ça force un peu. Il y a quelque chose. Oh con. Oula. Tu dis, t'es sûr qu'il y avait quelque chose? Oula là là là. Ah ouais, elle est jolie, ouais. Celle-là, elle se mange. J'ai enlevé la clochette, ça fait 1 heure. J'ai ramené ma canne. J'avais plus de mouron, donc j'ai mis de la dure, mais c'est pas pareil la dure. Hein. C'est pas pareil la dure. Hein. J'ai ramené ma canne tout doucement. J'ai dit peut-être que je peux essayer de choper un poisson en la ramenant, mais bon, je pense pas. La dure, c'est pas pareil. Hein. Si vous avez le choix d'appât, franchement, actuellement, je vous conseillerais de prendre du mouron. Entre la dure et le mouron, ou de la super dure. Hein. Ou jumbo mouron. Jumbo mouron, c'est pas mal. On va voir s'il y a quelque chose. Non, elle a pas y est pourtant. Hein. Non, il n'y a rien du tout. Bon, on va faire la même chose avec la deuxième canne et on changera de spot. Allez les enfants, à toutes. Yo les enfants, je suis revenu au spot où je viens d'habitude. J'ai regardé un peu les vents. Et le vent il tape contre les rochers. Donc c'est le bon moment pour venir pêcher. J'espère que vous allez tous bien. Un petit message pour vous dire. Et je continuerai, je ne cesserai jamais assez de vous remercier pour vos commentaires, vos abonnements. Si vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma chaîne, vos likes, vos conseils, toute la communauté que je suis en train de créer, c'est juste incroyable. Je ne pensais pas que moi qui débutais à ma première vidéo, j'ai débuté à la pêche vraiment
Je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur. Vraiment merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Je le fais déjà à la base, c'est pas pour vous, c'est pour moi parce que c'est une passion. Une passion que j'avais quand j'étais petit et voilà, de fil en aiguille, voilà, on grandit, on a notre vie, tout ça et tout. Et là c'est revenu, j'ai commencé à m'acheter une canne. Et voilà, j'ai commencé à regarder des vidéos comme tout le monde. J'ai regardé des vidéos comme tout le monde. Et voilà, comme on dit, j'ai été... les jeunes diraient, je suis matrixé. Et bon, j'ai été pris dans le bain. Et voilà, j'avais une chaîne avant. J'avais une chaîne avant qui était totalement différente. Là, j'ai décidé de sortir une chaîne de pêche. J'ai vu que ça a pris. Et je me suis dit, ben, écoutez, je continue. Et voilà, ça est en train de prendre comme il faut. Et franchement, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Mais vraiment grâce à vous. Alors, où je pourrais mettre ces piquets assez proches parce que j'aime bien avoir les cannes proches quand je m'assois. Voilà, c'est pas mal. La seconde. Donc, n'hésitez pas à avoir un commentaire, à mettre un commentaire si vous avez une question à poser, un conseil à donner. Vraiment, c'est votre commentaire, il est le bienvenu. Et surtout, j'ai regardé un petit peu les analytics de la chaîne. Il y a beaucoup de non-abonnés qui regardent ma chaîne aussi. Donc, petit message pour les non-abonnés. Abonnez-vous, ça va faire grandir ma chaîne. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Mais le fait que vous vous abonnez, ma chaîne pourrait être monétisée. Et avec cette monétisation, je pourrais m'acheter du matos. Comme le grand triangle de surfcasting, je vous le mettrai en photo, que j'ai envie de m'acheter. J'ai envie de m'acheter des vraies cannes de surfcasting aussi. Parce que j'ai eu un commentaire qui était pertinent. Hein. Le gars, il m'envoie un commentaire en me disant tu verras, le lancer sera plus loin. Je sais plus qui c'est, je le mettrai aussi. Je te remercie parce qu'il m'a donné des conseils. Il m'a dit voilà, tu prends une Symbiose 900 à 4,50 m avec un arraché conique, un fluoro, tu verras ton lancer il est plus loin. Je suis entièrement d'accord avec toi, frérot. Il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Je suis du fond du cœur. Mais la tirelire, je peux pas la casser. J'ai une vie privée, j'ai une famille. Et voilà, quelque part, je me dis, tu vois, je suis transparent avec vous. Hein. Allez, les deux cannes, je les ai achetées sur le Bon Coin. Je les ai achetées sur le Bon Coin. Vraiment pas cher. Des cannes en 3,50 m. Vraiment pas cher. Je me régale avec. Et comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, les cannes ne font pas le pêcheur. C'est-à-dire que je peux avoir des cannes vraiment pas chères. C'est des certes, hein, c'est pas des cannes de compète, hein, c'est des cannes certes. Les cannes certes, c'est des cannes, c'est les premiers prix. Et franchement, il n'y a que les Caperlan. J'ai acheté ça sur le Bon Coin, là, les Caperlan Adonis. Parce que pour moi, il me faut un beau moulinet. Et ça fait partie des bons moulinets en entrée de gamme. Les Adonis 5000 Black. Ce que tu pêches avec la carpe, la truite et tout. Mais moi, ces moulinets là, vraiment, je suis amoureux parce que j'ai un bon retour quand je mouline, quand je ferre le poisson, quand je reviens avec... voilà, c'est du costaud quoi. Tu sens que c'est du costaud, il n'y a pas de souci. Donc ça, voilà, on peut me dire ouais, tu utilises des moulinets pour pêcher des moulinets à carpe pour pêcher en mer, je m'en fous. Je me sens bien avec ce matos. Et je fais surtout avec les moyens que j'ai. Vous voyez ce que je veux vous dire les gars? Je fais avec les moyens que j'ai. Donc du coup,
j'en reviens à la monétisation de la chaîne. Avec la monétisation de la chaîne, je pourrais m'acheter du matos. Et voilà, je ne me cacherai pas de le dire. Et je ne m'en cache pas de vous en parler. Moi, pour moi, c'est très important d'aborder certains sujets qui sont importants à mes yeux, parce que j'aimerais acheter du beau matos. Mais pour acheter du beau matos, il faut des sous. Et ces sous-là, je les ai forcément pas. Et on les a forcément tous pas, ces sous-là. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc voilà, c'était le petit message du soir. J'ai planté mes 2 piquets. Là, je vais faire la première canne. J'ai du mouron, j'ai du bibi. Je vais mettre une canne au bibi, une canne au mouron. Et on va voir ce que ça va donner. Allez, je vous reprends quand je monte le premier appât. Allez, à toutes les enfants, à toutes. Avant de monter la première canne, je prends mon seau. Voilà, parce que je touche des appâts. Et voilà, pour me laver les mains aussi. Donc faites très attention quand vous descendez dans ces zones-là. Il y a du vent, il y a du courant. Donc moi, ce que je fais, avant toute chose, avant de monter une canne, je prends le seau. Vous avez vu comme ça bouge? Voilà. Tellement que ça bouge, je vous parle que ça bouge et qu'il faut faire très attention. Voilà, je remplis mon seau. Bon, j'ai fait très attention, je me suis bien tenu. Je prends mon seau, je le remplis. Je reviens dans ma zone de confort. Et je peux commencer à travailler mes appâts. Comme ça, au moins, je me lave les mains et je peux lancer ma canne avec les mains propres. Allez, à toutes les enfants. Je prends ma boîte de mouron. Si vous voyez bien, j'ai mon fil élastique, mon aiguille, mon hameçon qui est posé sur mon genou, que je viens de faire tomber à l'instant. Mon genou sur ma jambe. Voilà, j'aime bien prendre le temps de le faire. Alors, je vais choisir un mouron assez conséquent. Là, c'est la fin de la journée. Les poissons, ils vont avoir faim. C'est ce que je me dis, hein. Je suis pas dans leur tête. Hein. Alors, le mouron, c'est un ver qui se casse très facilement. Oh là 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 là. J'y vais tellement doucement que je l'ai fait tomber. Alors, le mouron, c'est un ver qui se casse très facilement. Donc je vous prie d'y aller vraiment doucement. Voilà. Essayez de ne pas trop le percer si vous pouvez, hein, bien sûr. Là, je l'enfile. Je vais l'enfiler jusqu'au bout. Là, j'en prends un entier. Avant, je l'ai coupé. Mais je me suis rendu compte que ça servait à rien. Normalement, s'il y a du fiche, la boîte elle part. Première pêche, elle part la boîte. Donc regardez, hein, je suis en train de rentrer l'aiguille tout doucement. Je prends mon temps et je ressors. Là, regardez, j'ai les mains sales, je suis allé remplir mon seau d'eau, je me lave les mains. Là, je peux refermer ma boîte. Là, si vous y voyez, je vous baisse un peu la caméra, je peux refermer ma boîte tranquillement. Voilà, je prends mon fil à ligaturer jusqu'au bout. Voilà. Alors, je ligature sans forcer, mais vraiment sans forcer, parce que sinon le verre, je vais le casser. Je ligature sans forcer.
Alors c'est histoire qu'il reste sur l'hameçon, tout simplement. Histoire qu'il reste sur l'hameçon pour deux choses. Pour éviter qu'il se barre. Et de deux, pour que le poisson insiste sur le fait de le prendre. Voilà, je force pas. J'en mets un peu, pas beaucoup, mais un peu. Je ne force toujours pas. Voilà. Après, là, ma main, je fais comme ça. J'entoure 2 fois. Je bloque avec mon pouce. Je passe l'aiguille en dessous. Je sais pas si vous voyez. Tac. Et je tire. Mon appât est monté. Mon appât est monté sur l'aiguille. Donc du coup, maintenant qu'il est monté sur l'aiguille, je rentre mon hameçon là, comme ça. Là, que je le perce un peu mon aiguille parce que j'ai tellement rentré de choses à l'intérieur. Alors moi, généralement, ce que je fais, c'est que je le remonte un peu. Je fais un tour ou 2 tours pour créer la tension. Je sais pas si vous voyez. J'espère que vous voyez, ouais, vous voyez. Je fais un tour, 2 tours pour créer la tension. Là, j'ai une main de libre. Là, j'ai fait un tour sur mon index. Je tiens avec mon pouce, mon index et mon majeur. Et là, j'ai plus qu'à remonter. Le fait que je ne l'ai pas trop forcé, la ligature, le verre peut glisser à l'intérieur. Donc là, souvent ce qui se passe, c'est que ça bloque là parce qu'il y a le nœud de l'hameçon. Donc je pousse un peu. Et regardez, il suit. Hop là, je pousse un peu. Je pousse un peu. Et du coup, mon appât est monté. Voilà, la première canne est prête à être envoyée. Allez, je me lave les mains vu que je suis allé remplir mon seau et je peux lancer ma première canne. Allez, je vous reprends pour la seconde les enfants. À toutes. Les conditions, il fait beau, il a fait 30 degrés cet après-midi. Ah, ça a dû baisser mais c'est agréable, le vent il est chaud. Donc voilà, bon, eh bien, écoutez les enfants. Je lance tout ça, je mets la clochette sur ma canne et je vous reprends quand j'ai une tape les enfants. Allez, à toutes, à toutes. Allez les enfants, deuxième appât avec lequel ça faisait un moment que j'avais pas testé. J'étais resté au mouron et à l'américain pendant un très long moment, ça c'est ce que je testais au début. C'est le bibi. Le bibi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé le bibi. Très longtemps. Si je vais le prendre, ça fait un bail. Donc du coup, ben, je le prends, vu que ça fait un bail. J'ai des tapes là sur la canne au mouron. Des petites tapes, trop petits encore. Donc du coup, le bibi, alors j'y arrive jamais. Ça c'est... j'arrive jamais à le... comment vous dire, hein. Le bibi, j'arrive jamais à le monter sans le percer. Je sais qu'il y a des techniques, ce que vous voulez. Donc du coup, allez, il est prêt à imploser le bibi là. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le rentre pas par... je le rentre par carrément le côté. Je sais pas si vous voyez. Je vais mettre debout. Je rentre là. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Je vais rentrer. Comment j'y classe direct. Bon, ça l'a pas empêché de ne pas dégonfler. Ça a dégonflé juste qu'une partie. Alors je vais voir si je peux arriver jusqu'au bout parce que j'aimerais sortir là. Mais ça va être un peu complicado. Ah si. Voilà. Je suis pile poil sorti là. Vous voyez, il n'a pas dégonflé. Non, il n'a pas dégonflé du tout. Donc là, je suis bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais le ligaturer à lui aussi. Je vais le ligaturer. Parce que, voilà. Bon, le fait qu'il s'agicle aussi, que j'ai percé un petit peu, ça lâche une effluve, ça tire le poisson. Ça aussi, c'est pas faux. Mais j'aimerais qu'il reste aussi dur
aussi vrai quoi. Voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le ligaturer sans forcer. Je veux pas forcer. Voilà, je vais continuer à l'utiliser au plein de sa forme. Voilà. Je le ligature sans forcer. J'aurais dû le rentrer tout à fait en bout, mais bon, je savais pas, regardez là. J'aurais dû le rentrer par le bout. Allez. Il a pas dégonflé. Bon, il est bien ligaturé. Bon, qu'est-ce qu'il arrivera à tenir? Ça, je sais pas. Comme je vous ai dit, les deux doigts comme ça, je tourne 2 fois. Je rentre mon aiguille dans l'appât. Et paf, je tire. Mon appât est ligaturé, il est prêt. Il n'est pas trop ligaturé, je n'ai pas trop abusé avec la ligature. Là par contre, c'est pas comme les verres. J'ai pas pris les gros bibis. J'ai pris les petits bibis, donc je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Alors, on va le monter. L'hameçon, celui-là est un peu plus gros. Je fais un tour, je crée la tension. Voilà, je crée la tension. Je me lève pour pas ramasser des giclasses s'il y a une giclasse. Ouais, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué, mais je vais y arriver. Je vais forcer un petit peu, je sais pas si vous me voyez. Allez, il faut qu'il rentre Jeannot. Compliqué de le faire entrer lui. Parce que je peux tourner encore pour créer encore plus de tension pour le faire entrer. Ça m'arrangerait, oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Allez, voilà. Mon bibi est prêt. Il est prêt. Allez. Là, j'ai plus qu'à lancer ma canne. J'ai plus qu'à lancer ma canne, à me laver les mains. Et que je vais remplir l'eau. Très important hein, d'avoir de l'eau à côté pour se laver les mains. Et à lancer ma canne. Je vais quand même prendre une clochette. Comme ça je suis tranquille. Et je vous reprends. Si j'ai une tape, je lance la canne. Et je vous reprends. Si j'ai une tape, tout simplement, les enfants. Allez, ça fait longtemps que je n'ai pas testé le bibi. Longtemps que je n'ai pas testé le bibi. Regardez-moi ce paysage, quel plaisir. J'ai pas une tape depuis tout à l'heure. J'ai failli renverser ma boîte, mais ça va. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un verre. C'est ce que je fais tout le temps. Que je vais rajouter un verre à mon appât qui est déjà existant pour rajouter, on va dire, un peu plus de... pour les faire venir, quoi. Je fais tout le temps ça. Je fais tout le temps ça. Donc je vais prendre un mouron. Je vais rajouter le mouron au bibi. Je vais faire bibi mouron. Comme ça, au moins, pas de problème. Je vais faire bibi mouron. Là, il y a les deux cannes. La canne de droite qui est au bibi, la canne de gauche qui est au mouron. Je vais remonter la canne qui est au bibi. Je vais remonter la canne qui est au bibi. Et je vais rajouter le mouron sur le bibi. À la suite, on va voir ce qu'on a. Je vais essayer de faire un lancer du futur si je peux. Essayer de lancer loin. Même si c'est vrai qu'à cette heure-ci, ils recherchent près des rochers, mais bon. Je vais quand même tenter d'aller loin. Ça
tape pas, hein, ça tape pas. Il y a des petites tapettes, mais je pense que c'est des crabes. Je pense que c'est des crabes. Il se casse le verre. Oh. J'ai fait plein de petits bouts de verre. J'arrive pas à le mettre. Et plein de petits bouts de verre. Voilà. Lavage de main. Lavage de main. Lavage de main. Je vais prendre le fil élastique. Je vais le ligaturer. Je suis tranquille là, je suis bien. Hein. Je pense que c'est agréable, il fait bon, le vent il est chaud. Le vent est chaud. Le verre est vivant. J'attends les poissons là, c'est le coucher du soleil là. C'est le moment propice pour choper un poisson. Je vois collègue à côté, il a chopé quelque chose, donc ça veut dire que il y a du fish. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que ça là, je vais le poser, je vais relever la canne et je vais le monter. Allez, à toutes les enfants. Regardez. Ah, j'ai reculé le bibi et je remets un mouron par-dessus. Je ne gaspille pas les appâts, ça sert à rien. Moi, je pars du principe que plus il y en a, mieux c'est. Si vous voyez ce que je veux vous dire. Si j'arrive à le rentrer, c'est parfait. Alors, j'ai gardé la tension. Hop là. Parce que comme c'est un verre, ah voilà, je suis arrivé. C'est un verre en plein de petits morceaux. Il y a quand même voilà, ça me fait bibi mourant. Allez, let's go. Amis, première étape. Normalement c'est en bout. Ouais, c'est en bout. Ouais, c'est en bout. Parce que vous voyez bien. Première étape au mouron. C'est le mouron qui mord. Hein. Il n'y a pas photo. C'est le mouron qui mord, il n'y a pas photo. Première étape. Oh, il est en bout, il a pris. Il a pris. Je le sens se battre, Ouais, ferré comme il faut. Comme il se doit. Est-ce qu'il ne s'est pas décroché? Le coquinou, non. Je l'ai. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est une petite dorade. Ça c'est une petite dorade. Ça c'est autre chose. Ça c'est une petite dorade. Ça c'est autre chose. Ah, c'est une petite dorade. C'est une petite dorade les enfants. C'est petit ça. C'est très très petit. Dites-moi les enfants. Je vais... Oh. C'est un gobe. Hein. Elle a gobé. Hein. Pouh. La pauvre pêcheur. Petite touche.
petites touchettes. Des petites touches les enfants. J'ai des petites touches, j'attends. Ça fouille, ça fouine, ça fouine. Ça fouine, ça fouine. J'attends que la vraie touche. Non, c'est pas la bonne. J'attends que ça tape vraiment. Je vous reprends si j'ai une tape les enfants à toutes. J'essaie de remettre un bibi sans trop exagérer. Sans trop exagérer, sans l'éclater. Si je peux arriver à le rentrer sans l'éclater, j'ai tout gagné. Ça m'a l'air bon tout ça. Allez, je vais le rentrer là. Je vais rentrer une canne. Je vais laisser celle de gauche parce que j'ai l'impression qu'il y a des petites tapes. Je vais remonter celle de droite. Je vais mettre un bibi et je vous reprends. Bon, j'ai remonté mon appât. Il m'a pas l'air d'avoir été bouffé. Si, le bout du verre il a été bouffé. Le bout du verre il a été bouffé. Donc je continue dans ma lancée. Je continue dans ma lancée. Je vais essayer d'enlever le masque. Le fil à ligaturer, mais bon. C'est très compliqué là comme ça. Voilà, ça y est, c'est bon. Je vais rajouter un bibi en bout. Voilà. Là j'ai l'autre canne depuis tout à l'heure qui est en train de travailler. Mais bon, c'est pas le rêve. Donc du coup je vais mettre le bibi en bout que j'éclate tout doucement en le mettant dans l'hameçon. Voilà. Je rajoute mouron, bibi, mouron. On va voir ce que ça donne. Très très bon mélange. Allez, on va voir ce que ça donne là. Il est prêt à l'emploi, il est bien prêt à l'emploi même. Allez, je vais lancer la canne et je vous reprends si j'ai une tape. Toutes les enfants, à toutes. Et yo les enfants, on est de retour sur le même spot. Décidément, j'ai pas changé de spot, je suis toujours au même spot. J'ai pas envie de bouger. Je le sens bien ici, c'est pas mal. On va se caler entre les pêcheurs. Ah ouais, mais il y a du pêcheur là. Il y a du pêcheur. Le premier. Direct du mouron. Je cherche pas à comprendre. Ils sont engourdis, mais ça bouge encore. Ils sont engourdis, mais ça bouge encore. Allez. Je vais mettre le fil élastique. Je vais le ligaturer pour que ça reste un bout de ligne comme d'hab, histoire de que mon appareil dure. Voilà, ça suffira. Bien quand ça va vite comme ça, direct, on met le l'hameçon, c'est réglé, on n'en parle plus. On met la patte dans l'hameçon, je veux dire, et c'est réglé, on n'en parle plus. Alors lui, comme ça, encore du fil élastique qui me reste. Tac.
a bougé. Il s'est ouvert un peu cet hameçon, mais ça fait rien. Je vais le garder tel quel. Mettre 2 tours de doigt, créer la tension. Le rentrer dans l'hameçon. Voilà, ça me fait un petit appât joli. Là, j'ai pas pris mon seau, je l'ai zappé. Je vais remplir ma glacière d'eau pour me laver les mains. Allez, je vous reprends à la deuxième canne. À toutes les enfants. Je suis tombé en direct. La deuxième canne, j'avais monté mon bibi que j'avais ligaturé en le montant sur mon hameçon. Je l'ai fait tomber. Alors, est-ce que je vais réussir à me dépatouiller de cette petite problématique? En plus, je ne l'avais pas percé, c'était nickel. Nickel. Est-ce que j'arriverai à ne pas le percer? Ouais. Allez. Là, c'est bon. Je vais avoir... Voilà. Je fais 2 tours. On va voir ce que ça donne, si je le perce ou pas. Un joli bibi. On va voir ce que ça donne, s'il arrivera à s'échapper ou pas. Allez, joli bibi là. Là, on va lancer ça et on va voir ce que ça donne. Allez, je vous reprends quand j'ai une tape, les enfants. À toutes. À toutes. Allez, les canets sont posées tranquillement. J'ai pas pris les pics, je les ai laissés poser comme ça, couchés. J'attends que ça tape. Il y a du monde, ça pêche sec. Et je vous reprends si j'ai une tape. Allez, à toutes les enfants, à toutes. Alors, j'ai une tape sur celle-là. On va voir si ça retape derrière. C'est une belle tape. Voilà. Je vais la prendre gentiment. Je vais la prendre gentiment. Est-ce qu'elle y est en bout ou pas? J'ai 2 jolies tapes sur celle-là. T'avais dit que c'était nous. Mais attends. Ah, c'est juste venu prendre la température, je pense. C'est juste venu prendre la température. Même si ça a bien tapé, c'est juste venu prendre la température. Juste relever ça. Voilà. Allez, je vous reprends si j'ai une belle tape encore. À toutes les enfants. Ça revient retaper. J'attends avant de bien ferrer. Ça n'a pas l'air. Ça m'a l'air de prendre juste la température. Mais c'est en bout tout ça. Non. Ça m'a l'air d'être en bout. Alors on va voir si c'est en bout.
Ou pas. Ça m'a l'air d'être... Non, ça m'a l'air de s'être décroché. C'est venu taper quand même. Hein. C'est venu taper. Eh oui, ça s'est décroché. Allez, je vais le relancer. Et je vous tiens au courant. À la prochaine tape. Allez, à toutes les enfants. J'ai une tape les enfants. Je vais prendre la canne, on sait jamais. Ça retape, il vient rechercher. Je sais pas si c'est le même poisson, mais en tout cas ça tape. Bon. Je vais reposer. Je vais attendre. Je vais être patient. Je vais être patient. Allez, je vous reprends si j'ai une autre tape les enfants. À toutes. Et j'espère que je vais le trouver. Lui, il me cherche. Lui, il me cherche, lui. Il me cherche, mais il est dur à choper. Je vais attendre. Je vous reprends si j'ai une autre tape. Et yo les enfants, on change d'endroit, de spot rapidement. On change de spot très rapidement. Je vais le mettre au mourant, regardez un peu le spot. Voilà, on va tester ça, on va voir ce que ça donne. C'est pas sûr qu'on va faire quelque chose, mais c'est une manière de tester ce spot. On va tester ça. Allez, je le monte au mourant rapide, on va voir. Je vais voir ce qu'il y a. Je prospecte au mourant. Le mourant normalement ça tape avec tout. Allez, on va tester ça, allez, à toutes les enfants. Ça y est, la canne elle est posée. J'ai lancé le plus loin que je pouvais. Il foutre la cloche au cas où il y a un loup ou une dodo qui passe. C'est un étang, donc il y a de la dodo ou du loup. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais lancer la deuxième, même si j'ai pas trop de temps, et je vous reprends si j'ai quelque chose. Allez, à toutes les enfants. Deuxième canne au bibi. J'ai plombé léger parce que j'ai pas d'accrocher, donc j'ai mis des plombs gouttes. Alors je vais lancer là-bas. Regardez, je la pose là par terre. Je la pose là-bas par terre. Et je lance le plus loin possible. Voilà. Et là, je pense que si les deux cannes sont posées, Normalus. Regardez, j'aime ce genre de pêche aussi. J'aime le surf. J'aime aussi ce genre de pêche. J'aime ce genre de pêche. À la poser là, comme ça. On attend que le poisson il vienne. Voilà, j'ai plus qu'à mettre une petite cloche. Ça, j'y suis pas pour trop longtemps. C'est vrai qu'en 60, c'est pas comme en 120. En 60, on peut le tendre un peu. En 120, je peux pas trop tendre. Ah, en 120, on peut tendre. Mais en 60, c'est vrai que c'est du léger. On va tendre. Allez, je vous reprends si j'ai quelque chose. Canne gauche au bibi, canne droite au mourant. Et on va voir ce que ça donne. À toutes. Ça commence. À l'endroit où tu t'y attends le moins, c'est là où ça tape le plus. On a ferré, on va voir ce que ça donne. Non, apparemment non.
C'est une belle tape, hein. Ouais. C'est une très très belle tape, hein. Mais apparemment pas assez pour que le poisson il tape dessus. Je vais attendre que ça retape. Il doit pas être loin. Bon les enfants, c'est la fin de cette vidéo. Je laisse quand même, j'ai remonté la première canne, je laisse quand même la seconde au cas où si j'ai une tape de dernière minute. Sinon à part ça j'ai passé un excellent moment. C'était génial, j'ai kiffé comme d'hab. Pêcher un poisson ou pas pêcher un poisson, c'est toujours le top, rien à dire. N'hésitez pas à vous abonner les enfants, n'hésitez pas à vous abonner, c'est bientôt les 1000 abonnés, donc j'ai besoin de votre soutien. Commentez, continuez à me donner des conseils et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez les enfants, à plus tard, à plus, ciao, ciao, ciao.